Donc, Bezrat Hashem, on commence le 6e Pérec de Pirkei Avot aujourd'hui. On a terminé le 5e Pérec, tu te rappelles avec quoi? Comment on avait terminé le 5e Pérec? Ben Bagbag, exact. Avec les haies. On avait, dans le 5e Pérec, on avait un aperçu en fait de la Torah, que la Mishnah nous disait qu'il fallait placer la Torah comme centre dans ta vie, d'accord? Un référentiel dans ta Torah. Fallait placer la Torah comme un référentiel pour toi. Ok. Maintenant, du coup, on a le 6e Pérec qui arrive, mais qui sort en fait j'ai envie de dire, de nulle part. Pourquoi il sort de nulle part? Parce qu'en fait, Pirkei Avot est composé de 5 prakim. À la base, il n'est pas composé de 6 prakim, il est composé de 5 prakim. Mais ce qui s'est passé, c'est que entre Pessah et Shavuot, combien il y a de semaines? Il y a 7 semaines. Et donc, du coup, il y a 7 semaines. Donc, dans les 7 semaines qu'on passe entre Pessah et Shavuot, il y a 6 Shabbatot. Pirkei Avot, il n'y a que 5 prakim à l'intérieur. Il n'y a que 5 prakim de Mishnayot. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont rajouté, les Khamim, ils ont rajouté un 6e pour que chaque semaine, on ait quelque chose à dire. Parce qu'on allait au bout de la 6e semaine, à la fin, on arrive à Shavuot. On arrive à la 7e semaine, donc à Shavuot. On reçoit la Torah. Et que la Torah, justement, elle s'acquiert par le Derech Eretz, par une façon de vivre. Et comme ça, il dit le Maharal, il dit que par rapport aux Chamisha Chumshe Torah, par rapport aux 5 livres de la Torah, on a les 5 livres, les 5 prakim de Pirkei Avot. On a les 5 prakim de Pirkei Avot pour nous enseigner comment il faut se comporter, parce que Derech Eretz, c'est la Torah. Donc du coup, on voit comment, l'un par rapport à l'autre. Du coup, les Chachamim, ils ont rajouté un 6e Pérec. Ce qu'ils ont rajouté, ça s'appelle des Braïtot. Oui. Ce sont pas des Mishnah. Ça s'appelle des Braïtot. Ils sont les autres. Ah, ils sont là, ça va? Non, Bon. c'est Du coup, ça s'appelle des Braïtot, d'accord? Il y a une notion de Mishnah, qui c'est une Mishnah, qui c'est une Braïta. Une Mishnah, ça a été enseigné par Rabbi Yehuda Hanassi, ça a été compilé dans le Seder, dans l'ordre des Mishnayot, d'accord? Une Mishnah, c'est un langage particulier. Tu sais, une Mishnah, c'est un langage très fin, très concis, très, on va dire, très méticuleux, mais j'ai pas le terme, j'ai un autre terme, c'est pas grave. Très peu de mots. Très peu de mots pour dire beaucoup dans la description. Par contre, une braïta, c'est différent. Une braïta, c'est un langage assez verbeux, etc. Une braïta, c'est un peu différent. Donc ici, on va voir dans ce pérec-là que les Mishnayot sont assez verbeuses, elles sont assez longues. À l'inverse des premières Mishnayot, des 5 premiers prakim qu'on avait, c'est-à-dire les Mishnayot étaient assez courtes, mais elles signifiaient énormément de choses avec quelques mots. Ok. Donc maintenant, on commence. Shano Chachamim Bilshana Mishnah. Donc les Chachamim, ils ont été gentils parce que dans ce 6e Pérec-là, c'est des Braïtot. Les Braïtot, c'est enseigné en dehors du Beth Midrash. C'est enseigné comme ça, un peu à la volée, comme ça. Un peu dans le cadre de Divrei Torah, dans le cadre des paroles de Torah. Et donc quand c'est enseigné comme ça à la volée, c'est enseigné avec le langage de l'environnement. Et c'est quoi le langage de l'environnement? En Bavel, c'était quoi? C'était de l'araméen. L'araméen qui parlait. Donc du coup, ces Mishnayot-là, elles ont été écrites avec le Lachon HaKodesh. Ils auraient pu nous l'écrire en araméen, ou comme en Talmud Yerushalmi, ou bien comme il y avait à Yerushalayim, le langage qu'il y avait à cette époque-là. Mais là, les Chachamim, ils ont écrit ici le 6e Pérec en Lachon HaKodesh. Regarde ce qu'il dit ici, Shano Chachamim Bilshon HaMishnah. Les Chachamim nous ont enseigné ce 6e Pérec-là, malgré que c'est des Braïtot, ils ont enseigné avec le langage des Mishnayot, en Lachon HaKodesh. Et donc on continue, on dit Baruch Shebachar Baem, Mishnatam, on remercie, on dit Kadosh Baruch Hu béni Shebachar Baem, qui les a choisis pour nous enseigner, ou Mishnatam, et par leur Mishnah. D'accord? On y va. Première Mishnah. On va faire comme d'habitude une première passe et après on va essayer d'éclater la Mishnah. Rabbi Meir Omer. Rabbi Meir il dit Kol Osek Batorah Lishma, tout celui qui étudie la Torah, Lishma pour elle, pour la Torah. D'accord? On va voir après ce que c'est Lishma, pourquoi il écrit Lishma, etc. Zochel Idvarim Arve, on connaît toute la musique de Shwaki, ok? Zochel Idvarim Arve, donc il va mériter beaucoup de choses. On va voir déjà, la Mishnah va nous détailler quelles sont ces choses-là qu'il va mériter. Vélod, et pas seulement ça, pas seulement qu'il va juste mériter des choses, et là, chez Kol HaOlam Kulo, tout le monde entier, Kedai Ulo, il est
il vaut le coup, Kedai, là, ça vaut le coup de faire ça, Kedai ou l'eau, il vaut le coup pour lui, il vaut le coup d'être créé, d'avoir été créé pour lui, parce que lui, justement, il rentre dans ce système d'étudier la Torah, l'Ishma pour elle, et non pas, on va voir, pour son propre personnage, voilà. Donc du coup, Kedai ou l'eau, on va voir après Kadosh Baruch Hu, ce qu'il a voulu faire, etc. Donc du coup, on dit quoi? On dit que cette Mechila, et celui qui étudie la Torah l'Ishma, Kadosh Baruch Hu, il lui dit, tu mérites pour toi le monde entier, il valait le coup d'être créé juste parce que tu fais ça. Donc, quelles sont ces choses Zochel Idvarim Arbe? Donc, on dit, il mérite beaucoup de choses. Quelles sont ces choses Zochel Idvarim Arbe? Nikra Rea. Rea, il est appelé ami d'Akadosh Baruch Hu. Il a le mérite d'être appelé ami d'Akadosh Baruch Hu. On va voir ce que c'est Rea. Aouv, il est aimé d'Akadosh Baruch Hu. Oev et Amakom, Oev et Abriot. Oev et Amakom, c'est il aime Akadosh Baruch Hu. Lui, du coup, en étudiant la Torah Lishma, qu'est-ce qu'il va réussir à avoir? Il va réussir à aimer Akadosh Baruch Hu. Oev et Abriot, il va aussi réussir à aimer les créatures d'Akadosh Baruch Hu. Mais Sameach et Amakom, il réjouit Akadosh Baruch Hu. Ou Mesameach et Abriot, et aussi il réjouit les créatures qui l'entourent. D'accord. Ou Malbashto Anava Veira. Ou Malbashto, c'est il se vêtit, la Torah, quand il étudie l'Ishma, la Torah le vêtit, Anava de modestie, donc il va réussir à devenir modeste, Veira, et il aura la crainte. Il aura la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Ou Marsharto Leyot Tzadik, Chassid, Yachar, Veneeman. Marsharto, c'est que la Torah, qu'est-ce qu'elle va lui faire? Elle va lui préparer à devenir tzaddik. Donc, tu vas voir ce que c'est tzaddik. Tzaddik, c'est une personne qui fait ce que la Torah demande. Chassid, c'est même plus que tzaddik. Chassid, c'est faire plus que la Torah demande, faire dans les meilleures conditions, faire avec amour, etc. Faire plus. Yachar, ça va être une personne droite, Veneeman, et elle va être de confiance. Umerachakto minachet. Et Umerachakto minachet, la Torah, lorsqu'il va étudier l'Ishma, la Torah, elle va l'éloigner de la faute, l'éloigner du péché. Elle va faire en sorte qu'il ne faute pas. Umekarafto lidezechut, et elle va l'approcher des mérites. Une personne qui vient à la Torah l'Ishma, elle l'éloigne, elle rapproche des mérites. Elle éloigne de la faute, elle rapproche des mérites. On continue. Qu'est-ce que toutes ces personnes-là lorsqu'elle étudie la Torah l'Ishma? Veneni mimeno etza vetoshia. Et les gens vont pouvoir profiter de lui. Etza des conseils, vont pouvoir lui demander des conseils. Vetoshia est de sa sagesse. Bina, c'est de son intelligence. Ou Gvura, de sa force. On va voir, parce qu'après on va voir que Gvura, on avait vu précédemment, on avait vu qu'une personne qui étudie la Torah, elle est matechet kochosh el adam. Elle affaiblit l'homme. C'est quoi? C'est Gvura. Est-ce qu'on parle de la force physique? Est-ce qu'on parle de la force intellectuelle? Chez Nehemar, alors d'où est-ce qu'on sait que cette personne-là, elle aura ses Haïtza Vitushia? Parce qu'il est écrit dans Michelet, Li Haïtza, à moi et la Haïtza, donc là c'est pour de la Torah qu'on parle, Li Haïtza, se trouve dans la Torah la Haïtza, le conseil, Vitushia et de la sagesse, Ani Bina, Li Gvura. C'est moi qui fournis la Bina, c'est de moi vient de la Bina d'intelligence, c'est de Li Gvura. Et aussi de moi vient la Gvura, la force. Venotenet lo malchut ou memshala. Akadosh Baruch Hu, il donne pour celui qui étudie la Torah l'Ishma, pour la Torah. Malchut, une royauté. On va voir, une personne qui étudie la Torah, elle devient roi. C'est quoi ce malchut? C'est quoi cette malchut? Memshala, et il va lui permettre de gouverner. C'est une couronne. Quand on a reçu le matin de Torah, Hachem il a dit. Là c'est en dehors de la couronne. Là c'est en dehors de la couronne. On parle de Malchut. Il dit. La Torah va lui donner Malchut. Elle va lui donner une royauté. C'est quoi cette royauté Si, je ne dis pas ça. C'était un roi. C'était comme un roi. Pourquoi? On va le voir après, mais on va avancer un peu les. On va essayer de dire, c'est qu'un roi, lorsqu'il va dire quelque chose, tu ne discutes pas. S'il dit ça c'est à droite, ça c'est à gauche, tu vas pas commencer à discuter. Tu lui t'appliques. Exactement comme ça, une personne qui étudie la Torah l'Ishma, Kadosh Baruch Hu, il va lui donner l'intelligence, il va lui donner la force de dire ça c'est comme ça, ça c'est comme ça, et du coup, personne derrière va dire non, c'est pas comme ça. Cette personne-là, elle aura raison parce que justement, elle aura cette force, ce koach hadibour, cette force justement de représenter la Torah, et du coup, la force de sa parole aura un impact comme la parole d'un roi. Donc, on reprend juste rapidement, Venotenet l'eau, donc elle lui donne, la Torah va lui donner Malchut, une royauté.
ou même shala est le fait de gouverner, Vechikourdin est le fait de juger correctement. Vechikourdin, c'est le fait de juger correctement. On continue, ou megalin lo razé Torah, et qu'une personne qui étudie la Torah Lishma, on va lui dévoiler razé Torah, les secrets de la Torah. Venaase, qui est Mayan Amit Gaber, et on va faire de lui, qui est Mayan comme une source Amit Gaber, qui se renforce au fur et à mesure, qui grandit au fur et à mesure, ou Chénahar est comme un fleuve chez Enoposek qui ne s'arrêtera jamais. On va expliquer après c'est quoi ce Nahar, c'est quoi ce Mayan. Veve Tsanoa, et on continue, on dit que cette personne-là, elle sera modeste. Elle sera modeste, Tsanoa, elle sera modeste. Ve'erech Ruach, et elle sera patiente. La Torah, tout ce qu'elle apporte à une personne qui l'étudie l'Ishma, elle sera patiente. Ou c'est Morel. sûrement pas une récompense en fait. De quoi? C'est une récompense d'avoir ces qualités-là, c'est des qualités. Mais La c'est Torah, des elle récompenses, apporte des qualités. c'est une totsa, les gros. C'est une totsa. Il va devenir comme ça, Mais ça, en fait, ça le rend comme ça, ouais. on va pourrait pas s'arrêter, ouais. On va reprendre. Non, on pourrait pas. Je suis d'accord avec toi. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que ces valeurs-là, aujourd'hui, elles permettent de dire qu'une personne est correcte, une personne est comme ci, une personne est comme ça, par justement ces critères, par ces mesures-là. Ouais. Mais ce qui se passe, c'est que nous, on ne doit pas rechercher le kavod. Nous, on ne doit pas rechercher à être comme ça. On ne doit pas rechercher à ce qu'on dise de nous, ah, tu vois comment il est patient, tu vois comment il est, tu vois comment. On ne doit pas rechercher ça. Mais ce qui se passe, c'est qu'une personne qui, à la base, qui ne recherche pas ça, qui juste étudie la Torah, on va voir dans quelles conditions, comment la Torah elle va lui fournir ça, on va voir comment, juste après qu'on va relire. Mais la Torah va arriver à lui donner cette qualité juste en l'étudiant. Juste une personne qui étudie la Torah, elle va arriver à être patiente. Juste une personne qui va étudier la Torah va arriver à être modeste. Comment c'est possible? Quand on fait des mathématiques, on va arriver à être patient, on va arriver à être modeste? Non, mais une personne qui étudie la Torah, la ville, bien sûr, rien à voir. La Torah, comme on l'avait dit dans la dernière fois, à la fin du 5e Pérec, que la Torah, elle transforme complètement une personne. Et là, du coup, on a véritablement les résultats de cette transformation-là. Donc, rapidement, Veve Tsanoa, et du coup, la personne réussira à devenir modeste, Ve'erech Roach, et elle sera patiente, ou Mochel Alel Bono, et elle va pardonner pour ceux qui parlent sur lui, elle va être Ma'avir Al-Midotav, elle va laisser passer les choses, il va pas être pointilleux sur tout ce qui se passe sur lui. Il va pas dire, ah, tu m'as pris ma place, il va commencer à... Il va dire, bon, écoute, vas-y, c'est pas grave, il va laisser passer tout ce qui se passe, tout ce qui lui arrive, enfin, tous les gens qui parlent de lui, ils vont dire, bon, ok, c'est pas grave, il va être Ma'avir Al-Midotav. Ou Megadalto, et la Torah va le grandir, ou Meromamto, et elle va l'élever, exactement le terme, Alkol Amaasim, sur toutes les actions qu'il va pouvoir entreprendre. Bon, on a fait une première passe, on a le résultat d'une personne qui étudie la Torah. Très bien. On reprend maintenant. Rabbi Meir Omer. Rabbi Meir dit, Kola Osek Batorah Lishma Zochel Idvarim Arbeit. Une personne qui étudie la Torah Lishma. Pourquoi? Qui est une personne qui étudie la Torah? Pourquoi Lishma? Déjà, c'est quoi une personne qui étudie la Torah Lishma? C'est pas pour pas avoir de reconnaissance. C'est-à-dire quoi reconnaissance? Non, mais il le fait pour Akadosh Baruch Hu, il le fait pas pour avoir un mérite ou pour avoir quelque chose. C'est ça. Pourquoi? Dans quel cadre on pourrait se tromper? Pourquoi on peut se tromper? Ça le truc. Dans quel cadre on peut se tromper? C'est évident, j'ai envie de dire c'est évident. C'est évident. Dans quel cadre on peut se tromper? Il y a plusieurs contextes dans lesquels on pourrait se tromper. Premier contexte, c'est le Rambam qui dit dans la Hagdama du Perek Relek. Il dit comme ça, il dit que un enfant, comment tu vas réussir à l'attacher à la Torah? Un enfant qui fait le bac, un enfant qui est en CE2, comment tu vas lui dire de travailler? Comment tu lui dis de travailler? Tu vas lui dire, tiens 2 bonbons et tu fais cet exercice. Pourquoi tu vas lui dire, tiens 2 bonbons pour que tu fasses tes exercices? Parce qu'en enfant, comment il va réussir à comprendre? Comment tu vas réussir à lui formuler, écoute, faut que tu travailles, parce qu'il faut que tu aies ton bac, parce qu'après, il faut que tu travailles, parce qu'après, tu auras un métier, tu vas devoir avoir des enfants, une femme, des enfants, faut que tu nourrisses ta famille, etc. Comment tu vas réussir? Un enfant, il va te dire, mais laisse-moi jouer au foot, laisse-moi tranquille. Le seul moyen que tu pourrais faire, c'est de dire aujourd'hui à un enfant, Tu l'achètes. tu lui dis, tu fais un troc, tu lui donnes en fait un résultat différent, tu lui dis, écoute, tu travailles pour les bonbons, tu travailles pas pour toi, mais en fait, t'as compris, une personne qui fait l'exercice de maths, c'est pour lui qu'il travaille, c'est pour qu'il puisse s'améliorer dans la matière. Mais un enfant, il va pas comprendre ça. Un enfant, tu vas lui donner des bonbons. D'accord? Ça, c'est pas l'ishma. C'est-à-dire qu'en fait,
une personne, donc pareil dans le domaine de la Torah, on dit, apprends la Megillah par cœur, apprends cette Mishnah par cœur, apprends cette Torah par cœur. À un enfant, on va lui dire, écoute, je te donne 2 bonbons, t'apprends cette Torah-là, t'apprends cette Mishnah-là par cœur, t'apprends cette Mishnah-là par cœur. Ou bien quand il va grandir, on va lui dire, écoute, je t'achète une paire de chaussures, tu vas faire ça, je t'achète quelque chose. Donc du coup, c'est le Rambam, il dit Dvash, il dit clairement des bonbons. La Mishnah, t'es noté dessus. Exact. Non, mais il y a des parents qui donnent après des petites pièces. Moi, je sais que des fois, certains de ma classe, ils fonctionnaient avec des petites pièces. On donnait 11 €, t'apprenais, etc. Et bon, ça marchait comme ça. Mais en fait, qui est-ce qui est gagnant dans l'histoire? C'est l'enfant. Parce qu'il apprend la Torah. Mais on masque l'importance de la Torah par l'argent. D'accord? Maintenant, il te dit ici, attention. Quand tu grandis, ne reste pas dans ce domaine-là. Ne reste pas dans cet échange, dans cette monnaie d'apprendre pour recevoir quelque chose. Ne fais pas comme ça. Parce que si tu continues comme ça, qu'est-ce qui peut y arriver? Tu vas dire, écoute, je vais apprendre et on va se lever devant moi, je vais donner des cours et on va m'appeler Rav et on va se lever, on va me donner du kavod. Donc en fait, au final, il pourrait étudier la Torah, par exemple, pour recevoir un salaire. Une personne dit, je ne gagne pas d'argent, je vais apprendre la Torah à certains pour que je gagne de l'argent, ça va être mon métier. On dit, la Torah, c'est pas un outil, on avait vu ça dans le 4e Pérec. On avait dit, Velo kardom la chaporba. Donc c'est pas une hache, c'est pas un outil qui te sert de ton métier, la Torah. La Torah, faut que tu l'étudies pour Akadosh Baruch Hu, parce que juste tu dois l'étudier. Juste parce que tu dois l'étudier. D'ailleurs, on dit ça dans la Tfilat Hashla. Dans la Tfilat Hashla, on dit en Nissan, je crois pour les enfants, il écrit Bereshit. Bereshit, il écrit Bereshit, Bara Elokim et Bereshit, le mot Bereshit. Bishvil Torah ou Bishvil Israël. Pourquoi? Akadosh Baruch Hu, il a donné la Torah pour que les Bnei Israël s'attachent à Akadosh Baruch Hu par l'intermédiaire de la Torah. Le seul moyen de s'attacher avec Akadosh Baruch Hu, c'est par l'intermédiaire de la Torah. Il écrit Bereshit, Bishvil Torah, Bishvil Israël, qui aime Amecha venachalatecha, Shabachachta ben Mikol Haumot, Venatetem Toratecha Kdosha, Vekiraftam, Veshimcha Agadol. C'est comme ça qu'il écrit. Akadosh Baruch Hu, il a donné la Torah. Parce que s'il n'y avait pas de Torah, tu n'aurais aucun moyen pour t'attacher avec Akadosh Baruch Hu. La Torah elle est là pour t'attacher complètement avec Akadosh Baruch Hu. Donc du coup, là, on est en train de dire, n'utilise pas la Torah pour toi, mais utilise la Torah pour t'attacher avec Akadosh Baruch Hu. Et là, automatiquement, quand tu rentres dans ce contexte-là, quand tu acceptes cette philosophie d'étude de Torah, là, du coup, Zoché Lidvarim Arbe. Là, tu rentres déjà dans un cadre c'est Akadosh Baruch Hu qui te donne ce que tu auras besoin. Zoché, c'est Akadosh Baruch Hu, tu vas être Zoché en fonction de ton étude. Zochelit varim arbe, et on continue. Veload, et là on avait dit Shikol Awam Kedayulo, tout le monde entier vaut le coup pour lui, vaut le coup d'être créé pour lui, parce qu'en fait il adhère complètement au but d'Akadosh Baruch Hu. Comme je disais tout à l'heure, Bereshit, Akadosh Baruch Hu, Bereshit, il a créé Bereshit. Pourquoi? Bishvil Torah ou Bishvil Israël, pour que les deux ils puissent être ensemble pour s'approcher d'Akadosh Baruch Hu. Donc tout le but de la création c'est ça, c'est étudier la Torah Lishma. Tout le but de la création. Et du coup, qu'est-ce qu'on a? Alors du coup là, je vais donner on va rester sur un seul commentaire, un seul commentateur, qui est Rav Yitzhak Abravanel, d'accord, qui dit qu'en fait dans cette Mishnah là, il y a 10 points. Il y a 10 points que Kadosh Baruch Hu nous donne. 10 choses, 10 points. Et on va les voir un par un. Le premier point, on va dire le premier paquet que Kadosh Baruch Hu nous donne, il dit comme ça, il dit, le premier paquet c'est Nikra Rea. Rea c'est un ami, d'accord? Un ami, qu'est-ce qu'il a écrit? Ve'afta, les Reacha, Kamocha. Là on voit déjà comment tu arrives à Ve'afta, donc tu vas aimer, Reacha ton prochain, Kamocha comme toi-même, d'accord? Comment tu vas réussir à aimer ton prochain comme toi-même? Seulement si c'est Kamocha. Si tu te regardes toi et tu donnes l'amour que tu donnes à toi, tu donnes à ton ami, là du coup, tu vas réussir à générer de l'amour et à avoir, et là du coup on pourra l'appeler Reacha, ton ami. Sans ça, tu n'arrives pas à appeler ton ami. C'est pareil dans le domaine de la Torah. C'est-à-dire qu'il faut d'abord s'aimer pour aimer les gens. Non, c'est-à-dire que les Reacha, quand tu fais Reacha, ça génère le Ve'afta. Une personne qui ne s'aime pas, il ne pourra pas aimer les gens. Ah, ça c'est un problème. C'est un problème. C'est un problème, mais c'est un sujet connu que les Mefarshim nous demandent. Ouais, une personne qui s'aime pas, comment elle peut accorder de l'amour à l'autre? Elle s'aime pas. Mais bon, on sort un peu du contexte. Okay. Mais surtout que, on continue. Réa, donc déjà t'accrocher à Kadosh Baruch Hu, c'est dans le système de ce que tu accordes, c'est juste pour l'autre. D'accord? C'est juste pour l'autre. Toi, t'as pas de, on va dire,
t'as pas d'intérêt dans ce que tu donnes. T'as pas d'intérêt. Et dans là, tu vas générer un réa, tu vas devenir ami d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il va être ami de toi. D'accord? Il y a écrit après Aouv. Du coup, on avait dit Ve'ahavta le reacha kamocha. On a dit que le reacha, le fait que ça soit ton ami, ça génère l'amour derrière. Parce que c'est connu, c'est ça, on apprend, quand on forme les khatanim, quand on forme les jeunes mariés, on dit que comment tu peux accorder du vrai amour à ta femme. Comment on peut accorder du vrai amour à ta femme, à sa femme, du coup, c'est de l'amour sans intérêt. Tu donnes, c'est complètement pour l'autre. T'attends rien en retour de ce que tu as donné. Et là, du coup, c'est exactement ça. La Torah, on te demande d'étudier pour Akadosh Baruch Hu, de ne pas avoir un retour de ce que peut t'apporter la Torah. La Torah, elle peut t'apporter certaines choses. N'utilise pas ces choses-là pour ton kavod, pour ton honneur, t'as compris? Pour ton honneur, pour ton intérêt personnel. Et là, du coup, il nous dit ici que Nikra Rea et Aouv. Et du coup, t'es aimé. Maintenant, du coup, Aouv, ça va générer quoi? Ça va générer deux choses. Oev et Amakom, tu vas aimer Akadosh Baruch Hu, tu vas réussir à aimer Akadosh Baruch Hu. Et Oev et Briot, et tu vas aussi aimer les briottes. Pourquoi tu vas aimer les briottes? Parce que forcément, tu dis que les briottes, toutes les créatures ont été créées par Akadosh Baruch Hu. Donc si tu aimes la source, le créateur, tu vas forcément aimer ce que le créateur a créé. D'accord? Quand on repose une certaine confiance à un créateur, tout ce qui est issu on dit j'ai complètement confiance à ce qu'il fait. Bah, tout ce qu'il fait, du coup, tu as confiance. Il a fait ça, tu as forcément confiance à ce qu'il a fait. Donc dans l'amour, c'est exactement pareil. Et il dit, mais sa mère est à Makom, mais sa mère est à Briot. Il dit, il va être mais sa mère est à Makom, il va réjouir par le fait qu'il étudie la Torah comme ça, de cette manière-là. Il va, donc l'Ishma complètement pour Akadosh Baruch Hu, il va être mais sa mère à Akadosh Baruch Hu. Il va réjouir Akadosh Baruch Hu. Et du coup, après, il y a écrit mais sa mère est à Briot, il y a écrit qu'il va réjouir les créatures. Pourquoi il va réjouir les créatures? Parce que c'est autre que humain. Créatures, non, c'est hommes, ouais, tous ceux, ouais. Les créatures, c'est tout l'environnement, le contexte. Pourquoi? Parce qu'il va vouloir, à un moment, il va vouloir et même devoir apprendre aux autres. Il va devoir apprendre la Torah aux autres. Un jour, il aura des connaissances, et il va devoir propager. Il va devoir apprendre ses connaissances à un autre. Et donc, du coup, lorsqu'il va apprendre à un autre, l'autre aussi, il va s'en réjouir. Donc, il va être Messaméar des connaissances qu'il aura apprises aux autres. D'accord? Donc, ça, c'est le premier lot. Le premier lot, c'est tout le système d'amour et de créer un lien fort avec Akadosh Baruch Hu, qui est un lien d'amitié réa, comme un lien d'amitié. Ça, c'est le premier lot. Deuxième lot, c'est Malbashto ou Malbashto Anava Veira. La Torah, elle va le vêtir de Anava Veira. Ce qu'on a dit là jusqu'à maintenant, avant Malbashto, c'est deux lots différents. C'est sur Oev et sur Messameach. Il va aimer et il va réjouir. C'est deux lots différents. Maintenant, on rentre dans le troisième lot. Ou Malbashto Anava Veira. Ami, Oev. Non, ami Oev. Donc, ami génère Oev. Ve'afta li reacha kamocha. Parce que c'est ton ami, parce que tu t'es comporté comme tel, alors que tu as généré de l'amour. Okay. Donc là, du coup, comme tu as généré de l'amour, tu as généré un attachement fort. Donc là, du coup, tu t'attaches à ton créateur et aux créatures de ton créateur. Ça, c'est une chose. Premier lot. Deuxième lot, c'est Messameach. Ouais, tu vas réjouir. Parce que te comportant comme tel, tu vas réjouir le créateur. Et les créatures aussi vont avoir un bénéfice de ça. Pourquoi? Parce qu'ils vont prendre de la Torah que tu vas leur enseigner. D'accord? Maintenant, on rentre dans le troisième lot. Troisième lot, c'est Umalbashto Anava Veira. La Torah. Vous allez bien? Ouais, venez, prenez une chaise. Troisième lot, c'est Umalbashto Anava Veira. La Torah, quand on l'étudie l'Ishma, donc quand on l'étudie la Torah, on est dans le cadre d'étudier la Mishnah, on est dans le cadre d'étudier la Torah pour la Torah, pas pour prendre un profit. Gagner de l'argent par exemple, ou avoir du kavod, avoir de l'honneur pour ça. Quels sont les résultats de ça, de celui qui étudie la Torah pour la Torah? Alors on a dit le troisième lot, c'est Umalbashto Anava Veira. On dit la Torah, Malbashto, elle va le vêtir Anava de modestie, Veira et de crainte. Alors là du coup, pourquoi Malbashto Anava Veira. Il dit comme ça, le Rav Yitzhak Avravanel, il dit comme ça. Il dit
qu'il y a des gens, lorsqu'on les voit, ils ont une apparence. Ils ont une apparence. On a l'impression qu'ils sont exactement comme ça à l'intérieur de leur corps. À l'intérieur de leur cœur, ils sont vraiment comme ça. Mais il y a des gens, malheureusement, ils ont une apparence, mais l'intérieur n'est pas exactement comme l'apparence qu'ils montrent, qu'ils dégagent. Ils ont des fois, bon, il ramène, il est dans son cœur, il a plein de désirs, d'envie, etc. Il traîne ça à chaque fois toute la journée, mais dans son apparence extérieure, il est parfait. Il est parfait. On dit qu'une personne qui a étudié la Torah, l'Ishma, pour elle, la Torah, elle va faire en sorte que ce qui représente, ce qui dégage de l'extérieur, c'est exactement la même chose qu'il aura à l'intérieur. Il va dégager quelque chose de parfait, de ce que la Torah demande à l'extérieur, mais l'intérieur va aussi refléter son extérieur. Et donc, qu'est-ce que c'est ? Anava ve'ira. Anava, c'est la modestie. Ira, c'est quoi ? La crainte. La crainte, ok. La modestie, c'est un impact. La modestie, c'est un impact sur les midot, sur les mesures. C'est un impact. On est modeste. On a un comportement de modeste, d'accord ? Par contre, ira, la crainte, c'est pas sur le comportement. C'est sur la crainte d'Hachem. Si on craint Kadosh Baruch Hu dans notre tête, c'est de l'ordre du psychique, j'ai envie de dire. Tu ne faudras pas. Non, la crainte, c'est pas de l'ordre du comportement. C'est on craint à l'intérieur de notre tête. Du coup, il dit comme ça. Il dit que, il y a écrit Ekev Anava Yirat Hachem. Donc au début, Ekev Anava, c'est-à-dire qu'à la fin, une fois qu'on aura de la Hanava, la Hanava génère la crainte. Comment on arrive à avoir la crainte ? C'est d'abord on a la Hanava, d'abord on est modeste. On va voir après comment on arrive à être modeste en étudiant la Torah, d'où ça vient. Modeste, et ensuite on a la crainte qui arrive. On dit comme ça. C'était le troisième lot que nous apporte la Torah Lishma, le fait qu'ils étudient la Torah Lishma. Maintenant on rentre dans le quatrième lot. Le quatrième lot, c'est Umar Sharto Liot Tzadik Chassid Yachar Veneeman. Umar Sharto, ça veut dire quoi ? Ça veut dire la Torah va le préparer à devenir un tzadik. Un tzadik, c'est une personne qui fait la halacha. Il est tzadik, il fait ce qu'on lui demande de faire, il fait ce que la Torah demande de faire, c'est juste tzadik. Chassid, c'est plus que tzadik. Chassid, c'est de faire plus de ce que la Torah demande. Le faire avec bon cœur, le faire dans des contextes compliqués, etc. Chassid, c'est plus du niveau de tzadik. Donc non seulement la Torah va l'amener à être un premier niveau de tzaddik, parce qu'il va faire ce que la Torah demande, mais elle va aussi l'entraîner à devenir chassid, à être plus un niveau supérieur dans un contexte même compliqué, parfois compliqué, etc. Yachar Veneeman, il va être droit. Veneeman, il va être de confiance. Confiance, d'où on voit ça dans l'histoire ? Et là, du coup, j'ai réfléchi à ça l'autre jour, et par rapport avec Purim avec Achashverosh, on a vu que Achashverosh, Koresh, c'est le père d'Achashverosh, Cyrus. Koresh, c'est le père d'Achashverosh. Il est parti en guerre contre Balshazzar, qui dominait sur la Babylonie, qui avait une emprise sur Babel. Et le soir où Koresh va au royaume pour faire la guerre contre Balshazzar, il y a Daniel Hanavi qui écrit sur le tableau une névoie, d'accord, il prophétise que ce soir-là, Balshazzar va perdre complètement son royaume. Et c'est ce qui s'est passé. Bon, toute une histoire, on ne rentre pas dans les détails, mais ce qui s'est passé, c'est ça. Quand Koresh est arrivé, il a vu Daniel, il a dit, tu vas travailler chez moi. La question qu'on pose, je ne comprends pas, tu le prends tout de suite, tu travaillais chez l'ennemi il y a 2 minutes, tu le prends chez toi dans ton royaume. Et on dit comme ça, il dit que s'il a été capable d'être droit et de confiance, d'aller dire au roi de Babylonie que ce soir-là, tu perds ton royaume, il est parti jusqu'à dire ça, il faut le faire quand même, pour être de confiance et droit, il faut le faire. Il dit, en fait, c'est cette droiture que les rois recherchent, c'est cette droiture qui représente, qui donne cette plus-value à une personne. Et justement, cette qualité-là, c'est ça ce qui nous amène la Torah, c'est une personne qui étudie la Torah Lishma, elle a cette droiture-là. On continue, on rentre dans le 5e lot maintenant. Umerachakto, et la Torah, on dit, elle va éloigner de la faute. Elle éloigne de la faute. Umekarafto, elle rapproche des mérites. Et ce qu'il dit ici, il dit que c'est forcément, ça fait un clin d'œil à ce qu'on avait vu avant. Dans Pirkaot, il y a écrit quoi ? Il y a écrit que mitzvah goreret mitzvah, ve'avera goreret avera. On dit qu'une mitzvah entraîne une autre mitzvah. Il faut toujours être habitué à faire des mitzvot, parce qu'une mitzvah entraîne une autre. Et par contre, à l'inverse aussi, une avera entraîne une autre. Et on dit quoi ? Que srar mitzvah, le mérite de la mitzvah, c'est la mitzvah elle-même en fait. C'est la mitzvah elle-même. Et du coup, c'est ça ce qu'il dit ici. Il dit,
La Torah, celui qui étudie la Torah Lishma, il va non seulement l'éloigner de la faute, mais ça va engendrer qu'il va pouvoir faire des mitzvot, et les mitzvot vont entraîner d'autres mitzvot, et du coup, c'est ça ce qu'il va avoir comme mérite. Donc maintenant, on rentre dans le 6e lot. Veneni mimenu etza vetoshia, et on va pouvoir profiter de lui des conseils. La Torah va permettre à la personne qui l'étudie l'Ishma de conseiller. Vetoshia est d'avoir une sagesse, donc on a dit Bina ou Gvura. Donc etza vetoshia Bina ou Gvura. Ici, Rav Yitzhak Abravanel, il dit comme ça. Il dit que faut savoir que dans la Torah, il y a tout. Il y a tous les sujets de guerre, d'astronomie, astrologie. Il y a tous les sujets qui sont dans la Torah, qui peuvent exister dans le monde, ils sont dans la Torah. Et donc, du coup, il dit, même sur des sujets de guerre, même sur des sujets qui sont pas forcément liés à la Torah, sur des sujets humains, de quotidien, la personne va pouvoir intervenir et donner un avis et donner des conseils dessus. Eta vetoshia et sa sagesse, du coup, il va apporter de sa sagesse à la personne qui le demande, quel que soit le contexte. On dit aussi que la Torah, d'où viendra la sagesse? On dit que la Torah, elle va aiguiser son cerveau. Une personne qui étudie la Torah, elle va aiguiser son cerveau et grâce à elle va pouvoir comprendre très vite. Quels que soient les sujets, elle va pouvoir comprendre très vite et attraper les sujets à la volée sans avoir de difficulté de compréhension. Et c'est ça, ce Bina ou Gvura. Bina ou Gvura, c'est ça, ce Bina, il va pouvoir comprendre une chose dans une autre chose très très vite. Ou Gvura, la force. La force, c'est quoi cette force-là? On dit qu'en fait, il a un pied, une personne qui la Torah, vu que des gens, même du gouvernement, vont venir le consulter, vont venir le voir pour avoir des conseils. Donc lui, automatiquement, de ses mots, il aura un impact sur la force du gouvernement, sur la force du gouvernement, donc sur la force même d'une stratégie, je sais pas, de l'armée ou n'importe quoi, il va pouvoir intervenir, d'où la force qui a écrit ici. La force, c'est que lui, de ses mots, il va pouvoir avoir un impact sur la vraie force, par exemple la force du gouvernement, la force de l'armée, etc. Très bien. Donc, parce que le passouk de Mishlé nous dit, on a vu tout à l'heure, Li etza vetoshia, ni bina ni gvura, donc c'est de moi que viennent tous ces sujets-là. On continue, on rentre dans le 7e lot. Venotenet lo malchut ou memshala. Et la Torah va lui donner malchut, une royauté. On a dit tout à l'heure, royauté, qu'est-ce que c'est royauté? On va dire, il y a 3 choses. Le 7e lot est composé de 3 choses. C'est quoi? Malchut ou memshala, vechikurdin. Malchut, royauté, memshala, le fait de gouverner, d'accord? Vechikurdin, le fait de juger correctement, juger une personne correctement. Malchut, pourquoi Malchut? On a dit tout à l'heure que une personne, un Talmid Chacham qui étudie la Torah, on voit bien par exemple Rav Ovadia Yosef, on voit des très grands, lorsqu'ils disent une chose, ça ne va pas être remis en question, on ne va pas commencer à discuter sur ce qu'il a dit. Il a dit, c'est fini. Un Rav, lorsqu'il dit, il dit, on ne va pas commencer à négocier ce qu'il dit. Pareil, le roi, lorsqu'il dit, il dit. D'où la royauté. Comme un roi qui parle, on ne discute pas. Un Rav qui parle, une personne qui dit la Torah on ne discute pas. Même Shala, donc il va pouvoir gouverner, des Rikordines, juger correctement. Il y a un très beau pshat de Rav Yitzhak Abravanel qui dit quoi? Qui dit en fait ces 3 choses-là correspondent. Malchut pour lui, son cerveau va pouvoir dominer sur tous ses membres, d'accord? Ou même Shala, il va pouvoir gouverner, mais où? Dans sa maison. Il va pouvoir bien éduquer ses enfants, bien être avec sa femme, etc. Mais Rikordine est même à l'extérieur. Rikordine, c'est même à l'extérieur. Même dans l'environnement, il va pouvoir juger correctement. Bon, je crois qu'on va aller, on prendra après.